Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine, donc du 14 au 20 avril 2025. Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? Donc énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental que je fais en deuxième partie. Quelle sera cette énergie principale? Pensez à liker. C'est très important pour moi. Vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait pour voir les prochaines vidéos. Et c'est parti pour l'énergie principale. Pour cette semaine, quelle sera l'énergie principale? Alors, on a intérêt personnel et abondance. Ok, on peut faire preuve de perso. On peut travailler perso pour sa propre abondance ici, cette semaine. On va voir si ça continue avec le général. En tout cas, c'est plutôt positif. Intérêt personnel pourrait être aussi vu négativement. Mais comme on parle de sa propre abondance, peut-être aussi qu'il y a assez d'abondance pour tout le monde et qu'on n'est pas obligé de le faire perso, le faire équipe à part, je ne sais pas. On va voir ce qu'on nous dit dans le général. Alors, qu'est-ce qui vient à nous cette semaine d'un point de vue général? Qu'est-ce qui vient à nous? Ok, on a les 3 cartes d'un coup, directement. Très bien. Alors, 5 d'épée. Alors, intérêt personnel. Et là, on a le 5 d'épée en dos de dague qui nous parle de conflit. Alors, ici, on entame un projet où on est encore en début de projet. On peut nous parler aussi d'une jeune personne qui vient d'entrer dans la vie professionnelle ou dans l'entreprise. La grande prêtresse et le magicien. Bon, ici, en tout cas, on a le choix d'entrer en action et vous pouvez entrer en action. Vous avez tout ce qu'il faut pour rivaliser s'il y a une rivalité à avoir ici. Par rapport aux intérêts personnels, je crois que chacun défend son intérêt et à la clé, il y a quand même une abondance. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous pouvez aussi ouvrir les yeux sur quelque chose que vous savez au fond de vous. Et ici, agir pour vous. Être vraiment aussi peut-être dans la stratégie par rapport à cette personne. Bon. Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue général? Conseil ou information supplémentaire avec la lunologie. On espère des changements powerful, plein de puissants, voilà. Espère des changements puissants ici avec la nouvelle éclipse, l'éclipse de nouvelle lune. Et l'éclipse me fait penser à des choses qu'on ne voit pas, mais que finalement, au fond de soi, on sait déjà. Donc, vous êtes vraiment capable d'agir pour votre propre intérêt ici. Ok, je trouve que c'est très intéressant pour cette semaine. Alors, est-ce que le sentimental va suivre? Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Alors, avec intérêt personnel, j'entends prêcher pour sa propre paroisse. Ça veut dire peut-être s'occuper de soi et pas s'occuper du voisin cette semaine. Et d'un point de vue sentimental aussi, arrêter d'essayer de sauver la vie des autres et
vous occuper de votre propre vie. Parce que c'est plus facile de s'occuper de la vie des autres que de sa propre vie. Donc, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine d'un point de vue sentimental? Alors, on a la lune, des choses cachées. On avait la pleine lune, d'ailleurs on a la pleine lune aujourd'hui, je suis en pleine lune en balance. Et cette pleine lune, en fait, elle a l'air d'être assez bouleversante. Parce que j'ai eu des messages de gens qui ont besoin d'aide, qui sont angoissés. Donc, peut-être que ça va jouer pour cette semaine. Bon, on a la papesse, donc on parle encore de secrets, de choses cachées, mais de choses que vous savez. D'ailleurs, la papesse, c'était la grande prêtresse qu'on avait aussi dans le tirage général. Hein. Donc ici, au fond de vous, vous savez beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses que vous ne voulez pas dire. Beaucoup de choses que peut-être on ne vous dit pas, mais que vous savez finalement au fond de vous. Alors, il y a une idée de trahison. Et on a une communication. Alors, est-ce qu'on a une communication qui n'est pas complètement franche? Et vous le savez au fond de vous? Une communication où on ne dit pas tout. Où on garde pour soi certaines choses. Après, ce n'est pas toujours négatif, mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles on ne dit pas tout. Mais en tout cas, vous, au fond de vous, interrogez-vous. Vous avez une bonne intuition. D'ailleurs, avec la lune, vous êtes aussi très connecté. Alors, avec les chakras du cœur, on va compléter le tirage et on va voir comment ça nous parle. Le 7 d'épée ici, qui parle un petit peu de trahison, on a une personne ici qui ressemble un peu à une femme serpent qui garde son œuf pour elle. On pense à l'intérêt personnel. On a une personne qui communique, mais qui a un intérêt personnel dans cette communication. Peut-être que vous aussi, vous devriez penser à votre intérêt personnel quand vous communiquez avec cette personne. Alors, quelle est la carte des chakras du cœur qui va compléter ce tirage pour cette semaine d'un point de vue sentimental? On a, tu reçois des signes. Alors en dessous, on a l'année prochaine, hein, mais c'est pas, les deux ne sont pas à prendre en compte. C'est souvent l'un ou l'autre, mais bon, parfois ça peut être les deux, évidemment. Mais ça peut, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être par rapport à l'année précédente, on aurait pu vous dire l'année prochaine, tu auras des nouvelles. En tout cas, tu reçois des signes. Tu le sais. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais tu vas comprendre à travers les lignes. Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue sentimental? On a une personne aussi qui peut ne pas communiquer alors qu'elle voudrait communiquer. Hein. Ça pourrait aussi être ça. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, tu reçois des signes. Ça veut dire que cette personne, peut-être qu'elle se montre quelque part, qu'elle essaye de faire en sorte que vous pensiez à elle, sans avoir à communiquer clairement. Quel est le conseil pour cette semaine ou alors une information supplémentaire avec la lunologie d'un point de vue sentimental?
Alors, les conclusions arrivent avec l'éclipse de pleine lune. Ah bon, on avait une éclipse aussi, c'est fou, hein. On avait une éclipse aussi, mais de nouvelle lune, je crois. Et là, c'est une éclipse de pleine lune. Donc, il y a vraiment des choses qui sont un peu cachées et vous allez finir par les comprendre. Et puis, vous les avez en vous. Ici, on a la lune aussi, hein. On est très relié à la lune, en fait, hein. Ok. Donc, on termine avec message de la personne à laquelle tu penses. Pour le choix numéro 1, quel est le message de la personne à laquelle tu penses? Pour le choix numéro 2, et puis pour le choix numéro 3, quel est le message? Et voilà. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait, et je commence avec le choix numéro 1. Alors, je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Ok, donc on a une personne qui peut-être ne dit pas ce genre de choses-là. Message de la personne à laquelle tu penses. Choix numéro 2. Entre nous, c'est purement charnel. Ok. Et le troisième, je te cache des choses. Bon, ben voilà. Voilà, on a une semaine qui est compliquée, où chacun va qu'à son intérêt personnel. Donc attention. Mais ne prenez pas peur non plus. Suivez votre intuition. C'est juste une énergie pour la semaine. Donc voilà, la semaine prochaine, la semaine d'avant, c'était différent. Donc voilà. Même si quelqu'un s'amuse, profite de la vie sans vous, ça ne veut pas dire que cette personne elle est en train de s'amuser avec quelqu'un. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Elle peut préférer, par exemple, aller à une fête avec ses amis et ne pas vous le dire parce qu'elle sait que ça va mal se passer si elle vous le dit, par exemple. Donc voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.